Bonsoir. Ce soir, nous voulons traiter d'un problème très délicat qui se passe dans le monde aujourd'hui concernant la terre de la Palestine. Et avant de commencer, j'aimerais dire d'abord au peuple israélien Shalom et aux musulmans qui croient au prophète Mohammed, Assalamu alaikum, et aux chrétiens qui croient en Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons un grand événement dans ce monde, une grande discussion à propos de la terre d'Israël, la terre de la Palestine. Notre sujet, nous l'intitulons « La terre de la Palestine appartient-elle à Israël ou aux Palestiniens ?» Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre le Coran, la Bible, et dans la Bible nous avons l'Ancien Testament qui est la Torah. Ils vont nous régler ce problème, parce que ce grand problème de la terre de la Palestine, aucun homme ne peut résoudre cette problématique. Nous lisons d'abord dans le Coran, dans son sourate 57, versets 1 à 4, qui nous dit ceci. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Pour ceux qui ne connaissent pas Allah, la Bible nous l'appelons Dieu. Mais ici je vais m'adresser plus spécialement aux musulmans. Et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Il est l'omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. En lisant ce sourate du Coran, nous voyons que c'est Allah, Dieu, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui connaît les secrets de la terre et des cieux, parce que c'est lui le créateur, ça lui appartient. Il sait ce qui entre, il sait ce qui sort, il n'y a rien qui est caché en lui. Tout est découvert devant Allah, devant Dieu, devant celui qui a créé les cieux et la terre. Alors dans le Coran, on nous dit ce qui cache ce que Allah fait descendre du livre, a fait descendre du livre. Dans le sourate 2, 174, nous lisons ceci. Sourate 2, 174. Ce qui cache ce que Allah a fait descendre du livre et le vendre à vil prix, ceux-là ne sont plus le ventre que le feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne le purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Un douloureux châtiment.
Nous ne pouvons pas cacher ce que Allah a dit. Alors, le grand problème que nous avons, c'est le problème de la terre, et tous les croyants, musulmans, chrétiens et juifs appellent la terre sainte. Cette terre appartient-elle à Israël ou bien aux enfants, aux Palestiniens? En cela, celui qui peut être le juge, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui peut juger à qui il avait remis cette terre d'Israël. Ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est ni à l'ONU. Parce que l'ONU n'est pas le prophète. La communauté internationale non plus. Mais si les musulmans, si vous croyez que le Coran est le livre saint qui est descendu, qui est venu comme étant une vérité, s'il y a un problème, il faut chercher un juge qui va juger avec justice. Et nous pensons que le vrai juge, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous allons voir avec ce que dit la Bible, ce que dit le Coran, et résoudre ce grand problème, qui est le problème de la terre d'Israël. D'aucuns disent que Israël doit disparaître de cette terre, il faut le faire disparaître. Et pourtant c'est un peuple, comme tous les peuples, ils doivent avoir un territoire. Alors, j'aimerais lire avec vous Sourate 6, versets 119 à 115. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ces livres bien exposés, ceux auxquels nous avons donné les livres savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc au point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Allah, si vous croyez que c'est lui qui a fait descendre ce livre, le Coran, le Coran nous a dit que Allah est le véritable juge. Et ce que Allah décide, personne ne peut le changer. Personne ne peut modifier les paroles de Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui détient la vérité. Alors, à vous les musulmans, je crois que la religion, selon ce que vous croyez dans le Coran, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Et toute personne qui se soumet à ce que Dieu a dit, il est musulman. Ce n'est pas une religion comme telle, des communautés, mais la vraie religion que Dieu nous demande quand Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme doit se soumettre à sa volonté. Islam signifie faire la volonté de Dieu. Non pas ta volonté, non pas la volonté d'une autre personne, mais la volonté de celui qui a créé les cieux et la terre. Alors nous allons voir ce que celui qui a créé le ciel et la terre dit à propos de la terre d'Israël. À propos de la terre que nous appelons la terre sainte, cette terre de la Palestine. Est-ce que ça appartient aux Israéliens ou ça appartient aux Palestiniens? Nous ne devons pas chercher d'autres juges. La communauté internationale n'est pas notre juge. Il ne pourra pas juger cette affaire. L'ONU non plus. Si vous croyez au prophète
Mahomet comme un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est celui qui tire sa révélation sur la source divine. Et si vous croyez que le Coran est venu de Dieu, dans ce temps de Ramadan, où vous êtes en train de jeûner, parce que vous croyez que c'est à ce mois que Dieu a fait descendre le Coran, et si vous acceptez tout ce qui est dans le Coran comme étant une vérité, comme étant la vérité, depuis le surat 1 jusqu'au surat 114, donc nous n'allons pas rejeter même un seul verset. Comme il est dit dans le Coran, ceux qui cachent le verset d'Allah, nous allons lire ça, qui est injuste, que c'est lui qui cache un témoignage d'Allah. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. On ne peut pas cacher le verset, un verset que Allah a donné. Pourquoi il a envoyé ce prophète? Pourquoi le prophète est venu sur cette terre où vivent les humains? C'est pour que vous connaissiez ce que Allah pense. Quelle est la volonté de Allah? Quelle est la volonté de Dieu? Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne le nom d'Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Pas à la communauté internationale. Vous ne pouvez pas placer votre confiance à la communauté internationale. Vous ne pouvez pas placer votre confiance à l'ONU. La communauté internationale, c'est la politique. Et la politique, nous savons que c'est dirigé par le diable. Si vous êtes réellement des musulmans, soumis à la volonté de Dieu, à l'islam, dont tout le monde appelle la religion que Dieu a agréée, l'islam, c'est se soumettre à sa volonté. Si vous croyez vraiment et que vous êtes des vrais musulmans, vous devez lire ce que le prophète dit de la part du Créateur et ne pas cacher un seul verset. Cacher un seul verset, c'est être injuste. Et la punition d'Allah est terrible. Comme il est dit dans Surat 5, 98. Sachez que Allah est sévère en punition, mais aussi il est miséricordieux et pardonneur. Mais il est miséricordieux et pardonneur quand? Lorsque vous vous repentez, si vous avez fait quelque chose et qui est en dehors de ce que les Saintes Écritures disent. Et je crois que nous ne devons pas lutter pour faire plaisir aux politiciens. Nous ne devons pas lutter pour faire plaisir à la communauté internationale. Nous ne devons pas lutter pour faire plaisir à l'ONU, ni à nos dirigeants politiques. Parce qu'ils n'utilisent pas les livres saints pour régler le problème aussi épineux